L'Agence congolaise d'environnement a organisé ce mercredi 22 décembre 2021 à Kinshasa un atelier de validation à l'externe du rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'aménagement de la centrale hydroélectrique de Kibombo. S'agissant de ces projets, les experts estiment que cette centrale sera dotée d'une puissance projetée de 246 MW sur la rivière Inkisi, dans la province du Congo central. Nous avons eu à présenter brièvement une étude d'impact environnemental que nous avons réalisée sur le projet d'aménagement d'une centrale hydroélectrique à Kibombo, c'est sur la rivière Inkisi, dans le Congo central. En fait, une étude d'impact environnemental, c'est une étude qui précède la mise en place du projet pour essayer de faire un état des lieux environnemental de la zone et savoir par rapport à l'ouvrage qui va être construit, quels seront les impacts sur l'environnement. Et lorsqu'on parle des impacts sur l'environnement, on voit les impacts sur l'eau, sur l'air, sur le sol, sur les habitats, sur l'homme et consorts. C'est ce qui constitue l'environnement en soi. Ces projets d'investissement vont aider à remonter les niveaux industriels du pays en termes d'emploi et constituer un grand impact sur l'environnement. Steve Lemba, directeur de l'évaluation à l'Agence congolaise d'environnement, martèle que ces impacts peuvent être positifs en même temps négatifs. En termes d'impact, je vais le classifier à deux niveaux. C'est qu'il y a un niveau positif et aussi un niveau négatif. Il est bon de pouvoir considérer que quand bien même qu'il y aurait des impacts négatifs, mais il est aussi prévu ce qu'on appelle une série de mesures de sauvegarde qui s'érangent de l'évitement jusqu'aux solutions de contournement que sont soit la compensation. Et pour ce cas précis, il est prévu justement de pouvoir enclencher ce qu'on appelle une procédure de réinstallation parce qu'il y aura des zones affectées qui vont justement aussi causer un peu de désaffectation au niveau de la population riveraine et qu'il faille recenser tout cela et de pouvoir le supporter ou rehausser aussi leur niveau de vie avec soit une délocalisation ou soit une indemnisation qui porte là sur la dimension économique. Dans un grand pays comme la République démocratique du Congo, seulement 15,2% de la population qui bénéficie de l'électricité. Ce projet qui attend l'implication de la population sensibilisée sera bénéfique pour résoudre la difficulté sur la fourniture électrique, non seulement pour le Congo central, mais aussi pour toute la République. La vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, a effectué le mardi 21 décembre une visite d'inspection dans les pépinières d'acacia et des chenilles situées dans les territoires des Pelende, dans la province des Kwango. Cette action rentre dans le cadre du projet Forêt des Pelende, mis en place par la société Colwhite, qui consiste à la plantation de 12 millions d'arbres et qui pourra contribuer efficacement à la réduction des émissions de CO2. F. Bazaïba a saisi cette occasion pour exiger aux responsables de cette société un partenariat gagnant-gagnant à travers une compensation proportionnelle au sacrifice des terres du Kwango. Mettre fin à la pandémie de Covid-19 en 2022, c'est le vœu exprimé par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Tedros Adhanom Ghebreyesus l'a déclaré dans une conférence de presse tenue au siège des Nations Unies en Suisse le lundi 20 décembre dernier. Il a plaidé pour une équité vaccinale et a invité à la prudence pendant les fêtes de fin d'année. Nous sommes tous malades de cette pandémie. Nous voulons tous passer du temps avec nos familles et nos amis. Nous voulons tous revenir à la normale. Le moyen le plus rapide d'y parvenir est que nous tous, dirigeants et individus, prenions les décisions difficiles qui s'imposent pour nous protéger et protéger les autres. En pleine cinquième vague de Covid-19 et l'apparition du variant Omicron qui a replongé la planète dans l'urgence, les patrons de l'OMS invitent tous les pays à investir pour mettre fin à la pandémie en 2022. 2022 doit être l'année où nous mettrons fin à la pandémie, mais elle doit aussi être l'année où tous les pays investiront pour prévenir une future catastrophe de cette ampleur.
Estimant qu'une meilleure égalité vaccinale entre les pays était essentielle pour sortir de la crise, il a aussi plaidé en faveur d'un meilleur accès aux vaccins dans le pays défavorisé. De l'autre côté, le gouvernement français pense accélérer la proposition de son texte visant à transformer les passes sanitaires en passes vaccinales. Il vise ainsi une adoption dès la première quinzaine du mois de janvier 2022 pour faire face à la 5e vague et lutter contre la propagation d'Omicron. Accélérer, c'est aussi mettre en place le pass vaccinal sans attendre. Un conseil des ministres extraordinaire se tiendra lundi prochain, le 27 décembre, dans lequel le projet de loi sera présenté, ce qui permettra au Parlement d'être en situation d'examiner ce texte dès la semaine prochaine, donc entre Noël et le jour de l'an. Et nous visons désormais une adoption définitive du pass vaccinal dès la première quinzaine du mois de janvier. Pour mettre fin à la pandémie dans l'année qui vient, le chef de l'OMS recommande la suppression de l'iniquité vaccinale en veillant à ce que 70% de la population de chaque pays soit vaccinée d'ici le milieu de l'année prochaine. Lors de la 24e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement congolais avait décidé de la levée du moratoire sur l'attribution des nouvelles concessions des terres. Réagissant à cet effet, Jean-Marie Nkanda, coordonnateur du réseau Ressources naturelles, insiste sur l'application effective de cette décision. Les moratoires étant institués par un décret, il y a nécessité qu'un autre qui abroge les effets du précédent. On ne laisserait pas deux décrets qui soient en vigueur, donc l'un dit il y a moratoire et l'autre dit le moratoire est levé. Il faut qu'on arrive à prendre un acte qui annule le décret sur le moratoire. Comme ça, ce sont des formalités qui vont continuer. Selon cette ONG de la société civile environnementale qui milite pour la gouvernance participative des biens communs de l'humanité, la levée du moratoire ne signifie pas l'attribution des concessions forestières car selon elle, celles-ci ne se feront que dans les forêts de production permanente, chose qui jusque-là n'existe pas encore. Les forêts de production permanente doivent être instituées par un arrêté pris interministériel, pris conjointement par le ministre de l'Environnement et celui de l'Agriculture. Un tel arrêté n'existe pas, n'a jamais existé. Jean-Marie Nkanda invite les pays à s'engager dans les processus qui rassurent que l'exploitation s'efface durablement, conformément à l'accord de Paris. La décision vient de tomber. Il est interdit aux étrangers de se livrer aux travaux d'exploitation artisanale des minerais sur tous les sites d'exploitation artisanale. Peut-on lire dans la circulaire numéro CAB mine/ANSK/03237/01/2021 destinée aux chefs des divisions provinciales des mines et directeurs provinciaux du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP, signé par la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, lundi 20 décembre 2021. S'appuyant sur les dispositions des articles 1er, point G bis, 111 et 114 bis du Code minier et 233 sexise du règlement minier, elle précise que l'exploitation artisanale reste l'apanage exclusif des personnes physiques majeures des nationalités congolaises, détentrices d'une carte d'exploitant artisanal en cours de validité, membres d'une coopérative minière agréée, et d'ajouter seuls les acheteurs agréés des nationalités congolaises ou étrangères au service d'un comptoir agréé peuvent circuler dans les sites miniers d'exploitation artisanale uniquement à des fins d'achat des substances minérales d'exploitation artisanale et ceux munis d'une autorisation de séjour et de circulation dans les zones minières et ou carrières et d'une carte de travail pour étrangers en cours de validité conformément aux articles 258 et 261 du règlement minier et nullement à des fins d'exploitation, précise ce document parvenu à Environews RDC. Autre interdiction, conformément à l'article 1er, point 21 du Code minier, les activités d'exploitation artisanale ne peuvent se réaliser que par des outils, des méthodes et des procédés non industriels. À cet effet, la présence des engins lourds dans les sites miniers d'exploitation artisanale est strictement interdite. Un moratoire de 30 jours dès la signature de la présente circulaire est accordé pour se conformer à la loi. Passé ce délai, tout contrevenant à cette décision s'expose aux sanctions prévues à l'article 280
99 du Code minier. La présente circulaire est de stricte application, insiste la ministre. Il faut dire que cette interdiction fait suite à plusieurs dénonciations faites par les acteurs de la société civile et de la presse qui ont décrié la fraude minière entretenue par des personnes des nationalités étrangères qui se cachent derrière les coopératives minières. Ces coopératives, tenues par des Congolais véreux, leaders politiques pour la plupart, certains officiers de l'armée et de la police, favorisent une exploitation irrégulière des minerais échappant à tout contrôle. Antoinette Nsamba Kalambay, ministre des Mines, a eu à effectuer une itinérance sur terrain dans plusieurs sites d'exploitation artisanale. Elle y a vécu des choses qui lui ont laissé sans mots, disait-elle sur les antennes de Top Congo en novembre dernier, avant de promettre d'agir pour remettre de l'ordre dans le secteur afin que les petits exploitants congolais puissent jouir de la faveur que la loi leur a accordée. Attendons voir.